bonne observation. Mais on a tous cru qu'il allait exceptionnellement trouver un G. Ok, mais comme il allait être démembré ou sur le point de l'être, eh ben, il nous a donné que ce qu'il avait dans la main. Ah, ah, que d'ailleurs, j'ai regardé dans la boîte et je n'ai pas trouvé de... Qui? Alors, les 2 lettres, il les a remis dans la boîte, qu'il a placé là-bas, à sa place, dans l'armoire. C'est vrai. Il avait la manie du lâchement et de la propreté. En effet. Ah, il a même effacé les propres traces de sang et puis de son meurtre. Et en plus, il a mis le couteau dans la vaisselle. C'est bien lui, là. Mais Ah, vos souhaits! non! Avez-vous pensé que DL, ça peut vouloir dire Dratanus le beau? C'est impossible. C'est notre patron! Toute la ville lui appartient. Quel aurait pu être son motif? Alors, il n'a pas pu faire ça! Peut-être que le docteur qui pond des œufs allait dire quelque chose de... Bonsoir tout le monde. Et quoi de neuf dans le petit peuple, hein? Je dois vous quitter. Je n'ai pas encore trouvé mes clés. Oh, un instant. Mais vous étiez ami avec le docteur qui pond des œufs, je crois. Oh, mes sympathies pour son effroyable mort soudaine. C'est triste, hein? Il était si brillant lorsqu'il ne parlait pas. Tout son savoir repose maintenant en paix, hein? Il en savait des choses, un peu trop même. Mais bon, il ne sait plus rien maintenant, hein? Maintenant qu'il est devenu un cadavre qui commencera bientôt à se décomposer et à être grugé de l'intérieur par des vers. Mais un cadavre, c'est ce que vous serez tous un jour. Espérons pour vous que ce ne sera pas trop tôt, hein? Bon, veuillez m'excuser maintenant, je dois parler à ces policiers, hein? Les gars, je les ai trouvés. Vous allez lire. Mes clés étaient dans mes poches. Bon, pouvez-vous nous laisser seuls? Espèce de pas gentil, là! Monsieur Lebeau, Oui. depuis que vous êtes arrivé, il y a beaucoup d'actions. Je ne sais pas si vous êtes le meurtrier, mais je voulais vous remercier. Mes commérages sont beaucoup plus intéressants. Comment? Moi? On me soupçonne de meurtre? Pas nous, chef! Oh, je crois que cette affaire devient de plus en plus louche. Et j'avoue que je ne sais plus qui croire ici. Oh, mais c'est simple, croyez-moi, car je détiens toute la vérité. Oui, toute. Monsieur Lebeau, Oui? je crois que nous partageons une passion commune. Ah oui? Oui, c'est votre beauté. Oh. Donc, si votre mariage avec Eva ne fonctionnait pas, vous savez où me trouver. C'est noté. Mais je dois vous avouer que nous ne partageons aucune passion commune pour votre beauté. Oh, qui, avouons-le, est vraiment très limitée. Hein? Bon, il est vrai que la mienne est légendaire. Mais la vôtre, hein, ne saurait surpasser celle d'une vulgaire momie égyptienne mal conservée. Et quoi? Je ne lui ai dit que la vérité, hein? Et vous vouliez nous parler? Oui. Qu'est-ce que j'entends? On me soupçonne. Moi, Dratanus le beau. Mais regardez-moi. Je suis si beau.
un bel homme comme moi serait incapable de risquer d'abîmer un visage si parfait pour le simple plaisir de tuer quelqu'un. Bon, c'est logique, chef. Maintenant que c'est réglé, changeons de sujet et attardons-nous à la véritable meurtrière. Oh, mais pardon, là. Jane a un bon alibi. Elle était au poste de police qui est situé à 50 km du lieu où a été tué le docteur qui pond des œufs. Oui, oui. Mais j'ai entendu dire que vous aviez perdu une autopatrouille. Oh, chef, oui, chef. Bon. Elle a peut-être un complice qui a volé cette voiture afin de permettre à Jane de se sauver discrètement de prison pour aller prendre la vie du pauvre docteur qui pond des œufs. Ça, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Et n'oubliez pas qu'au moment du meurtre, Jane n'était pas dans sa cellule, hein. Non. Elle était avec son avocat qui lui a permis d'aller aux toilettes. Bien sûr, elle a dû rouler très vite. Elle a réussi à sortir pour faire ce meurtre et revenir au poste de police rapidement. Elle est ensuite sortie des toilettes comme si de rien n'était. Et personne n'a rien remarqué. Sauf moi, bien sûr. Oh, je vais quand même continuer à questionner cette suspect. Pourquoi? On sait que c'est elle, le chef l'a dit. Mais l'agenda a raison. Il est inutile de gaspiller votre précieux temps. Sauf le respect que je vous dois, une enquête, c'est sérieux. Alors tout doit être clair. Oh, Monsieur Kent, vous devriez peut-être aller consulter un médecin, hein, car tout est très clair dans cette enquête. Nous avons une meurtrière sous les barreaux. Que voulez-vous de plus? La vérité. Et puis d'ailleurs, je vais aller la chercher, la vérité. Oh, Monsieur Kent, vous refusez d'obéir, hein? Oh, vous êtes donc suspendu. Vous avez compris? Vous ne faites plus partie de la police de Saint-Martin du Lac au Crapet. Monsieur Kent? Monsieur Kent? Je crois qu'il est parti. Oh, c'est embêtant. Monsieur Kent? Monsieur Kent? Monsieur Kent? Monsieur Kent? Monsieur Kent? Monsieur Kent? Et pas le choix. Oh. Agenda. Oui, chef. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi? Vous êtes le nouveau responsable du poste de police. Moi? Responsable du poste? Oh, mais vous ne le regretterez pas. C'est bon. Je l'espère. Couchez. Le lendemain matin, au poste de police, Al et Jane sont dans la cellule. Ils ont faim et Al devient philosophe. Pénitenciers, bientôt vont se fermer. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Je mangerai bien du jello. Du jello mou, là. Pas du jello dur. C'est dur, la vie, hein. Oh, Avez-vous déjà remarqué les nuages? un peu. Eux, ils peuvent changer de forme. Puis un nuage, c'est mou. C'est pas dur. C'est dur, la vie. Aimeriez-vous ça changer de forme? J'ai jamais pensé à ça.
suis correct comme ça. Moi, j'aimerais ça être un nuage. Un nuage mou, là. Pas dur. Comme du jello. C'est dur, la vie, hein. Pauvre de vous. J'ai déjà fait du mal. Avez-vous déjà fait du mal? Oui. C'est pour ça que je suis ici. J'espère sortir demain pour sauver ma mère. Du méchant monsieur? Oui, du méchant monsieur. Hier, j'ai rencontré mon avocat. Je l'ai trouvé bizarre. Il m'écoutait pas. À un moment donné, il a reçu un appel. Ensuite, il m'a demandé d'aller à la salle de bain. Je suis allée. Il a barré la porte. Je suis restée là au moins 45 minutes. Après, il m'a ramenée dans la cellule. Un avocat, c'est censé nous aider. Lui, il n'a rien fait. C'est bon, un avocat. Il y a toujours un noyau dedans. Votre avocat, il travaille avec le diable? C'est possible. C'est... Dad, Marcel. Merci pour l'accueil, mais c'est trop. Marcel, je ne sais pas ce qui vous a pris de faire un feu devant le phare de palais. Je sais pas ce qui m'a pris, là. Le règlement est clair. Vous devez passer 24 heures en prison. Sorry, James, j'ai pas le choix. C'est la seule solo. Oh non, je suis condamné à passer une nuit en prison avec la belle Jane. Oh, je suis malheureux. Non, mais bon, évidemment, rien n'est parfait dans ce beau monde. Mais bon, ce dernier humain-là devrait pas trop nous poser de problème. Agent! T'inquiète pas, je te ferai pas mal. Agent! Ça sera pas toi la victime. Agent! La victime, c'est moi. Que se passe-t-il? Je sais pas, c'est... James, ça va être difficile de te défendre maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Rien! Il ne sait quand même pas poignarder tout seul. Oui! Tille, Dad? mon enfant chéri, je t'ai retrouvé! Sauve-toi, fillette! Moi, j'ai trouvé ma famille. Va à la recherche de ton destin. Oh, merci, Anne. Excuse-moi, je dois absolument sauver ma mère de ce Dratanus le beau. Ma fille adorée. Ne laisse pas filer, lâche-moi! Il faut dire le mot magique. S'il te plaît? Non, non, non. Le mot magique, c'est abracadabra. OK, abracadabra. Non, non, non. Faut le dire avec le sourire. Abracadabra! Et par magique, je te libère. Mais il est trop tard. Jane est partie. Elle est partie à la recherche de son destin. Peut-être, mais je m'inquiète pour elle. Je pense qu'elle était plus en sécurité en prison. Aidez-moi, je souffre. Marcel, vous êtes vraiment lucky. Le couteau, il s'est arrêté. Il est allé sur votre bras et a percé un sac rempli de ketchup qui s'est trouvé là. Mais comme c'est étrange, je chantais vraiment le couteau, mais transpercer le cœur. C'est sans doute énervement. OK. Comme il n'y a aucune victime, je vais vous laisser dormir. Good night. Mais, Argentine, je pense que vous devriez me laisser sortir. J'ai quand même failli être poignardé. Ce serait préférable pour ma santé d'aller passer la nuit dans un endroit un petit peu plus reposant. Au revoir, Marcel. Sortez-moi d'ici! Je suis claustrophobe! Avez-vous déjà fait du pédalo sur un poney? De quoi tu parles, espèce de fou? Viens avec moi, on va aller au zoo. Embarque sur mon pédalo. Quel pédalo? Parle pas trop fort, tu vas réveiller mon poney. Quel poney?
je comprends. T'es allergique au pédalo. Attends. J'ai un remède pour ça. Buvez ceci. C'est de l'urine de poney. C'est fantastique contre les allergies au pédalo. Sortez-moi d'ici! Enfin! Alors, comme ça, Jane s'est sauvée. Ouais, mais elle essaie de me poignarder. Bah, où est l'arme de cri? Non. Elle est ici. Quel bel instrument. Donnez-moi cet instrument. Abracadabra! Le mot magique sert à rien. Vous avez pas été très gentil. Donnez-moi vos clés. Je vais vous laisser réfléchir quelques instants. Bonne pêche! Oh, Christine, nous sommes enfermés dans la prison maintenant. Je veux sortir d'ici! Taisez-vous, Marcel. Banana! Jean, je crois que cette histoire n'est pas claire. Et effectivement, c'est louche tout ça. Non, c'est très clair. Jane, elle a essayé de me poignarder comme qu'elle poignardait le docteur qui pond des œufs. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Ah, mais pourquoi? Ben, parce que c'est la vérité, voyons. Oh, mais celui-là, il en sait plus qu'il nous en dit. Mais je crois que tu as raison. Bah, alors nous devons l'interroger. Qui est responsable de tout ça? Qui est le méchant? Mais de quoi parlez-vous? Amnésie sélective. Dis-nous ce qu'on veut savoir, s'il te plaît. Alors, je crois que la méthode douce ne fonctionne pas. Et que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien, on va utiliser ma méthode. Attention pour ne pas lui faire mal. Parle et dis-nous ce que tu sais. Peut-être qu'on comprendrait mieux si tu enlevais le fusil dedans sa bouche. Ok, je vais tout vous dire. Mais c'est pas de ma faute, hein? Moi, j'aime Jane. Puis, vu que Jane ne m'aimait pas, ben, j'ai accepté le plan de Gratanus, puis... Hey! C'est un fusil à l'eau que tu tiens dans ta main, toi? Ben, oui, c'est vrai. Mais M. Lebeau m'a congédié. Alors j'ai dû remettre mon arme de service au poste de police. Mais heureusement, j'ai retrouvé mon bon vieux pistolet Water Jet Fly qui lance des jets d'eau à plus de 800 km/h. Nous pourrions l'utiliser pour défoncer la porte? Mais attends, il m'a dit le nom du méchant. Ah, mais prends le fusil. Ah ben, mais pour défoncer la porte, je sais. Le problème, c'est qu'il est vide. Et il a fallu que je le remplisse avant de venir ici. Je n'ai pas eu le temps. J'ai une idée. Nous pourrions courir en rond, ainsi nous dépenserions de l'énergie et nous produirions de la sueur avec laquelle nous pourrions remplir le pistolet. Oh, c'est une good idée. Oh, ok, on va suivre ton plan. Allez, Marcel. Hop, tu cours avec nous, puis c'est un ordre. Oh. Allez. Mardi 30 février, 24 heures du soir en après-midi. Paul a toujours peur. Et Viviane prie ben raide avec ses potins. Peut-on marcher sans crainte de se les pieds? Par ceux qui ont la coutume de nous voler. Un vieux méchant, il faudra des jouets. Yeah! C'est la finale rêvée de l'épopée. Procès, reporté. Procès, reporté. Procès, reporté. Procès, reporté. Cha-cha-cha! Il paraît que le procès de Jane a été reporté. Je l'ai
appris de mon oncle Sam qu'il l'a su de son caniche royal, qui lui l'a appris du perdu, qu'il l'a lu sur Cyberpresse. Le maire a d'autres préoccupations. Hein. Oh, c'est certain. En plus d'être maire, il est le seul avocat, juge, boucher et livreur de journaux du quartier. C'est ça, hein, une petite ville. Dieu est vivant en toi. Dieu est vivant en moi. Dieu est vivant, Dieu est présent. Dieu est vivant, alléluia. Non, Dieu n'a pas créé l'œuf avant la caramilk. C'est la poule qui vient avant le caramel. Père, à qui parlez-vous? Eh ben, il y avait un petit homme qui me suivait. Il portait une barbe et un habit vert. Où est-il? Je n'ai vu personne. Ben, parti, ce petit mousse. Père, avez-vous d'autres nouvelles à propos du mariage d'Eva? Eh ben, je devais justement voir Jane à ce sujet. Mais tu es en prison. Ah mais non, c'est vrai, j'avais oublié. Elle n'est plus en prison. Elle s'est évadée. Oh, j'ai retrouvé sa trace grâce à un système de repérage que j'ai inséré dans son soutien-gorge lors de sa plus récente confession. Vous êtes un drôle de curé, vous. Mais on vous aime comme ça. Mais je crois tout de même que Jane est en danger. Oh, mais pourquoi? Eh ben, je peux rien vous dire. Le secret de la confession, vous savez. Comme c'est dommage! Je peux rien vous dire, mais je peux vous le montrer. Oh. J'ai tout filmé sur une webcam que j'ai installée dans mon confessionnal. Oh, intéressant! Venez, nous allons revoir cette confession grâce à mon nouveau téléphone à hologramme à proton. Bonjour, mon fils. Oh, mon père, je veux me confesser car j'ai péché. Oh, je sais, j'ai l'air gentil comme ça. Oh, mais j'ai quelques squelettes dans mon placard, hein, et au sens propre, bien sûr. Nous vous écoutons, mon fils. Qui, nous? Tu et moi. Eh bien, dans peu de temps, je vais me marier pour la 10e fois. C'est beaucoup. Moi, je ne suis mariée qu'à Dieu. Comment? Dieu est marié? Mais non, c'est tout ça, se figurait. Je veux dire que je suis fidèle à Dieu. Je comprends, hein. Et moi aussi. J'ai toujours été fidèle à moi-même. Oui. Qu'allez-vous confesser, mon fils? Eh bien, malgré mes 9 premiers mariages, je n'ai jamais eu à divorcer. Mes femmes ont toutes fini par mourir. Mais comme de